Et sillage interdit, serment sur peau. Les maisons de parfum ne dorment pas, elles changent de peau. Quand la dernière visite guidée quitte la cour et que la boutique referme ses rubans comme des serpents rassasiés, l'orgue olfactif bascule dans une autre langue. Le jour parle en clientèle qui cherche une histoire qu'on puisse vaporiser, en notes de tête prononcées avec la ferveur d'un sermon. La nuit parle en capillères qui boivent sans bruit, en molécules qui se déplient comme des secrets, en essences lourdes qui s'entêtent près des radiateurs coupés. Si vous n'avez jamais tenu une pipette Pasteur. Je m'appelle Claire. Née de la maison Deveau, elle des compositions spéciales, laboratoire au dernier étage, fenêtre qui regarde les tuiles et au-delà, une bande de rivière qui réfléchit la lune comme si elle savait lire. Sur ma table, un orgue de 320 flacons classés par famille, des balances qui respirent au millième, des carnets tigrés d'annotations minuscules, un feutre argent qui n'écrit bien que lorsque je m'en peux. J'entends à la façon dont une goutte d'absolu de jasmin s'épanche dans l'alcool, si la fleur a été écrite. Stéo, mon mari, alors écrivait sur les modes de vivre avec une élégance de pickpocket. Chroniqueur art de sentir, pour des revues qui adorent les mots qui brillent, il savait parler des fragrances comme on parle d'une nuque, au plus près sans jamais demander l'autorisation assez fort. Au poignet gauche, il portait un bracelet de cuir tressé bleu pétrole que je ne moi-même, rituel où mes dents travaillaient mieux que mes doigts. Les mercredis, quand nos orbites se laissaient apprivoiser, il traversait la cour en saluant la glycine, glissait son badge. Le premier signe ne cria pas, il changea de sillage. A01H08, le logiciel d'accès Nota d'Oreld 3S No Badge pour la porte latérale du labo. A01H10, la caméra du corridor et fit une bouffée blanche et retrouva sa rigueur, comme un œil trop près d'un miroir. A01H13, le frigo réservé aux invités presse perdit de splis de champagne. Au fond de la poubelle, un bouchon de soda neuf regardait le plafond, excuse qui sentait le sucre froid. A01H15. 2 nuits plus tard, la même minute me posa une main fraîche sur la nuque. Held 4S. Le capteur d'humidité du local macération cligna d'un degré sans commande. Sur le tapis antistatique, un sequin minuscule s'était enlisé, insolent comme une étoile au mauvais ciel. Nous portons ici des blouses de coton, des chaussures de laboratoire qui confondent glamour et silence. Le mica des highlighters ne travaille pas à Deveau. Je ne suis pas flic, je suis sacristine d'un sanctuaire où la lumière a besoin de peau. Mais je crois aux traces. Dans un tiroir, nous gardons une solution UV pour révéler, sur les paillasses, les graisses qui s'invitent à la fête. Cette nuit-là, je les trahis un peu. 3 baisers invisibles là où une faute pose la main, une virgule sous la barre anti-panique de la porte latérale, un trait fin au dos de la télécommande qui commande l'ouverture des volets solaires exactement où un pouce impatient cherche la force. Une caresse le long de la. Il faut dire les noms comme on pose une bouteille trop pleine, doucement mais pas ailleurs. Elle s'appelait Lisiane Morel, animatrice d'une chaîne qui fait rimer histoire d'atelier avec intimité filmée. Elle appartient à ces personnes dont la poignée de main exige l'accès et dont les baskets écrivent créatif sur le lino antistatique. La nuit rend les parfums sincères, souffla-t-elle à sa cadreuse, à la caméra, à sa propre fin. Ses yeux prirent la mesure entre la porte latérale, le local macération et la verrière comme on lit une carte. Chez nous, la bouilloire chantait la même entêtement que les montagnes. Théo étala ses doigts sur ma table comme on déplie une route qu'on hésite à prendre. J'ai utilisé le mot, dit-il, pas de pardon, on devrait l'avoir. La conversation, traduisis-je, parce que baptiser la bête n'émousse pas ses dents mais empêche de lui prêter les miennes. Ouverte, il posa la parole entre nous comme on pose un flacon lourd, peur du craquement, pas de chaos, pas de cruauté, personne de ton équipe, personne qui me paie, on prévient avant pas après, on se protège comme des adultes, nous d'abord, notre lit comme frontière, et Deveau, il balaya la verrière du regard, reste sacré. Je ris un peu trop fort liturgie nerveuse sur mon rôle de gardienne du Santal, sa bouche éteignit ma blague d'un baiser propre, presque administratif. Nous signâmes sur peau. Le matin m'a rendu mon fil, roulé en boucle morte dans le pas de la passerelle.
Sous Uve, les 3 baisers luisaient à hauteur d'un corps qui se croit invisible. Au fond d'une goulotte, derrière un rack de verrerie, dormait un embout d'écouteur transparent trahison minuscule qui aime le silence. Théo discipline ses cheveux avec des pinces mates, les pièces claires appartiennent aux gens qui veulent s'entendre pendant qu'ils mentent. Nous avons vécu 3 semaines comme des citoyens d'une frontière où le douanier sourit. Il disait avant, je rangeais la lampe UV. Lisiane glissait, filmait, captait des halètements d'alambic et disparaissait. L'atelier respirait comme une poitrine délacée. Notre pacte tenait, puis Jody s'est souvenu qu'il avait du talent pour l'ironie. 01H08, Held 5S, 01H10, Bouffée blanche, 01H13, Flûte encore mène sur l'inox. Sur la caméra du corridor et une silhouette se baissa pour refaire un lacet avec la gravité étudiée de ceux qui rêvent d'archives. Je n'ai pas appelé la sécurité pour faire la morale. J'ai remis à sa place une balance qui s'obstinait à ne pas se tarer, et consolé une macération d'iris qui avait décidé de bouder, et dit à ma colère de s'allonger sous la paillasse comme un chien qu'on a sauvé. Elle a obéi. Nous nous sommes séparés avec la compétence qu'on réserve aux intempéries. Théo prit un 2 pièces au-dessus d'une cave à vin qui change la météo à l'aube. Il emporta la bouilloire qui chantait juste. Il me laissa notre mug fêlé, un carnet où j'aimais sa main, la clé de la réserve de papier buvard. Déteste-moi propre, dit-il. Sinon, range-moi dans un tiroir qui s'ouvre peu. J'étiquette bien, répondis-je, et je rangeai ma main, et ce qu'elle savait encore, dans un tiroir sans bruit. Le travail me reprit avec des bandelettes buvard, des solvants, et une lenteur volontaire qui sauve plus que des recettes. Je consolai une stagiaire qui croyait avoir tué un accord en ajoutant 2 gouttes de trop, il respirait encore seulement différemment. Je lui appris la vitesse qui répare lente. J'expliquai à un client qu'une peau n'est pas un papier, il me crut grâce à mes doigts, pas grâce à mes mots. Le bâtiment pardonna ce qu'il put. Il arriva à 02H26, avec une caisse pelican et une odeur de cuivre propre. Karim, chaudronnier et distillateur sous-traitant, l'homme qui parle aux alambics comme d'autres aux chevaux. Il sentait la craie sèche, la vapeur fatiguée et la patience loyale. Sur son majeur gauche, une cicatrice pâle dessinait une virgule, souvenir d'un col de si impatient. Il posa l'oreille contre la paroi de cuivre, tapota du dos de l'ongle jusqu'à ce que la plainte change de note, puis souffla, respecte, pas force. L'alambic se détendit. Tout ce qui vaut qu'on le garde, dis-je, tenant la lampe à l'angle juste sans qu'il me le demande. Quand je lui passai la clé plate, nos doigts se cognèrent, l'électricité prit la route prévue. Notre premier baiser eut lieu dans la salle des macérations, au milieu des cuves tièdes, l'odeur d'alcool comme une promesse de feu tenue en laisse. Nous avions coupé un rang de néon pour inspection thermique, assez vrai, laissant les voyants des thermostats jouer aux lucioles. Karim posa sa paume sur mon sternum avec la précision de ce qui liste un delta T à travers un pôle. Je glissai ma bouche au bord de sa mâchoire, avant l'oreille, petit territoire où le souffle choisit sa langue, et les cuves restèrent sages pendant que nous oublions de. Avec Karim, la précision portait la chaleur comme une veste coupée juste. Il aime mon pouce posé sur la veine à l'intérieur de son poignet mesure sans jargon. Il aime ma lenteur dans un monde qui surdose la vitesse. Il vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans le petit bureau vitré, store baissé, courbes en veille, alambic qui respire, et trace de l'ongle sur mon avant-bras, la route qui mène d'une paroi apaisée un sillage qui cesse d'avoir peur. Mon corps devient un schéma qui n'oublie pas d'être vivant. Nous écrivons des r. Vous voulez une vengeance habillée de vertu, je vous ferai perdre votre rendez-vous. J'aurais pu imprimer des logs entourés des virgules, brandir la mène comme une bannière, porter tout cela chez un directeur qui confond discipline et théâtre. J'aurais pu apprendre à Lisiane la différence entre autorisé et bienvenu. J'aurais pu exiger de Théo qu'il apprenne la mémoire des murs comme je la signe chaque nuit. Mais une maison de parfum est un sanctuaire pour d'autres vies que la mienne. La couturière qui arrive à l'aube avec son ruban métrique a besoin que Théo et moi avons appris une grammaire qui ne mord pas. Il a gardé sa chronique sur l'ouverture,
parce qu'il écrit bien et que je ne suis pas petite. Parfois il m'envoie la photo d'un basilic qui insiste à sa fenêtre. Je réponds par une capture d'écran de la courbe de température de l'alambic, sage comme un cœur apaisé. Fier de toi, m'a-t-il écrit la nuit où j'ai posé une main et un sourire entre un sponsor trop curieux et une cuve qui ne lui appartenait pas. Les lettres sont entrées sans mordre. Lisiane flotte encore, caméra en laisse, tirant des aveux des flacons comme si elle payait le loyer des essences. Nous nous sommes croisés près de la verrière. Elle m'offrit ce salut de 2 doigts qui fonctionne mieux en ligne que dans la vie. La nuit rend les parfums sincères, tenta-t-elle. La nuit tient les comptes, dis-je. Ce qu'on fait aux matières, ce qu'elles nous font en retour. Elle sourit de ce sourire qui confond élégance et permission, et la porte se referma avec ce petit bruit propre qui me tient debout. Les nuits reprirent leur honnêteté. Une apprentie découpa des touches à l'envers, je lui appris à respirer par le nez avant de corriger. Une cliente demanda la permission de pleurer en sentant une base de foin coupée, je lui prêtai ma chaise et la minute. Un accord hésita, puis se souvint d'aimer la peau. Le bâtiment pardonna. Il m'arrive de m'endormir sur le lit de camp du bureau à une heure que mon téléphone appelle incongrue. Si le tibia de Karim repose lourd sur ma cuisse comme une virgule à la place exacte où la phrase la voulait, je pose la main le long de sa gorge et j'attends le petit soulèvement qui signifie oui. La différence entre une fin et un aboutit à une température et un parfum. Ma paume la lit mieux que ma bouche ne saurait la vendre. Des mois après que la lampe UV a retrouvé son tiroir, la Fondation organisa Nuit des matières, un gala où l'on baptise la générosité dans des verres trop fins. Je portais du noir, le noir pardonne aux projecteurs quand ils mentent. La chef des mécènes me demanda sans dire Karim s'il était doux. Nous savons désormais offrir les prénoms comme des fruits, pas comme des pierres. Il est exact, dis-je. C'est le mot de ma religion, tendresse avec Manuel. Théo passa, bracelet qui connaîtra toujours mes dents. Sois bonne, dit-il, pas bénédiction, consigne. Nous touchâmes nos verres d'eau, l'eau garde les mains honnêtes et chacun regagna sa station. Les maisons de parfum ne font pas la morale. Elles font des formules, des pesées, des gestes 1000 fois répétés pour que des inconnus ne brisent pas leur vie contre des promesses en verres trop minces. À la nouvelle-née qui glissera la tête dans mon bureau, yeux trop grands, et me demandera quoi faire de la partie du travail qui refuse la fiche technique, je dirai ce que je me dis quand un flacon m'offre une scène pour mon orgueil, consigne, respire, décide, garde le sanctuaire sacré, ne demande pas aux matières de porter ta rancune, garde si tu dois. Avant l'aube, je fais ma dernière ronde comme un hymne appris avec les pieds. Je passe la main sur la rambarde du petit escalier vers les macérations, vieille amie. Tout vert, je dis au tableau de contrôle, manière différente de parler depuis l'endroit derrière mes côtes. Les petites LED livrent leur petite vérité. J'éteins ce qui doit dormir. Je tourne une clé, toute une profession pliée dans un seul clic et je pousse la porte vers la cour. Parfois Karim est déjà là, crayon derrière l'oreille, odeur de cuivre sage et de sommeil rendu. Il pose sa paume sur mon sternum comme un artisan qui fait confiance à son oreille. Je pose la bouche sous son oreille, là où le souffle fabrique la seule langue qui n'a besoin de personne. Je garde le seul serment que j'ai pris sans papier, les sanctuaires se bâtissent, ils n'aiment pas la scène, l'amour est une routine qu'on annote au matin, je n'utiliserai pas ces murs pour exposer ma vengeance. Si mon log tousse encore à 01H08,